Bonsoir. Avant de débuter le conseil, je voudrais vous revenir sur quelques activités qui ont eu lieu à Lambton dans les dernières semaines. Donc, on a eu la journée agricole qui a attiré beaucoup de personnes. Il y a eu un souper également qui a été très apprécié. On a eu aussi une pièce de théâtre qui a eu 3 représentations et de nombreux spectateurs. C'était salle pleine presque chaque représentation. Et on a le comité jeunesse qui a organisé un grand bazar ici à l'Arena. Et il y a eu beaucoup de visites également. Donc, je tiens à féliciter et remercier les gens qui se sont impliqués dans tout ça pour faire bouger Lambton. Donc, c'est très apprécié. Je les remercie. Donc, Province de Québec, MRC du Granit, municipalité de Lambton, séance ordinaire du Conseil de la municipalité de Lambton, tenue au lieu ordinaire du 213 rue de l'Arena, centre communautaire et sportif, le mardi 10 juin 2025 à 19h30. Sont présents à cette séance les membres du Conseil suivants. Au siège numéro 2, M. Frédéric Breton. Bonsoir. Au siège numéro 3, M. Roch Lachance. Bonsoir. Au siège numéro 5, M. Pierre Couture. Bonsoir. M. Alain Villeneuve et Michel Lamontagne sont absents et ont motivé leurs absences. Tous formant quorum sous ma présidence, maire suppléant Pierre Lemay. M. Yves Delonchamp, directeur général et greffier trésorier, agit à titre de secrétaire. Bonsoir. Ouverture de la séance. Après vérification du quorum, le maire suppléant déclare la séance ouverte. Adoption de l'ordre du jour. Donc, je vais vous lire l'ordre du jour. 1. Ouverture de la séance. 2. Adoption de l'ordre du jour. 3. Adoption du des procès-verbaux. 3.1. Séance ordinaire du 14 mai 2025. Suivi des comités. 4 suivis des comités, oui. 5 périodes de questions. 6 déclarations d'intérêt pécuniaire particulier. 7 administration. 7.2 inscription des élus au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. 7.3 dépôt de la liste des dépenses. 7.4 renouvellement de l'abonnement de la plateforme numérique Amelia. 7.5 abrogation de la résolution 2505-121. 7.6 tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Mégantic. 8 voirie et transport. 8.1 achat d'une tondeuse commerciale à rayon de braquage. 8.2 autorisation de paiement numéro 1 TKT. 8.3 réfection du 4e rang. Recommandation du paiement numéro 4. 8.4 lignage, rue et terrain sportif. 8.5 règlement lot numéro 5 690 059. 8.6 réfection de la rue Turcotte. Octroi de contrat études géotechniques. 9 hygiène du milieu, on n'a rien. 10 aménagement, urbanisme et développement. 10.1 installation des quais de la marina. 11 loisirs, culture et vie communautaire, on n'a pas de points. 12 sécurité publique. 12.1 achat d'une embarcation polyvalente à déploiement rapide. 13 législation. 13.1 avis de motion règlement 25-609 modifiant le règlement 22-558. Programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. 13.2 présentation du projet de règlement 25-609 modifiant le règlement 22-558. Programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. 13.3 avis de motion règlement 25-610 modifiant le règlement 24-581, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.4 présentation du règlement 25-610 modifiant le règlement 24-581, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. 13.5 servitude d'utilité publique à Hydro-Québec. 13.6 avis de motion règlement 25-607 modifiant le règlement 24-597, règlement de taxation 24. 13.7 présentation du règlement 25-607 modifiant le règlement 24-597, règlement de taxation 2024. 13.8 règlement de numéro 25-608 relatif au lavage des embarcations au Petit Lac Lambton.
14, contribution, 14.1, Maison de la famille du Granit, la fête de la rentrée. 14.2, Journal Le Cantonnier, cahier spécial 25 ans. 14.3, subvention, Société de promotion industrielle de Lambton, la SPIL. 14.4, subvention, comité jeunesse. 14.5, demande de commandite, le Gym. 15, correspondance. 16, varia. 17, période de questions. 18, clôture de la séance. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que l'ordre du jour soit adopté tel que présenté. Proposeur. Je propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 3. Adoption des procès-verbaux, donc 3.1, séance ordinaire du 14 mai 2025. Copie du procès-verbal de la séance ordinaire du Conseil tenue le 13 mai dernier a été remise à tous les membres du Conseil au moins 72 heures avant la tenue de la présente séance afin de leur permettre d'en prendre connaissance et ainsi en nous dispenser d'en faire la lecture en séance. En conséquence, il est proposé et résolu d'adopter le procès-verbal de la séance ordinaire du 13 mai 2025 tel qu'il apparaît au registre des procès-verbaux de la municipalité. Proposé par? Propose. Adopté à l'unanimité. 4. Suivi des comités. Est-ce que vous avez des choses à signaler à vos comités? Non. 5. Période de questions. On n'a pas de public. 6. Déclaration d'intérêt pécunier particulier. Je déclare mon intérêt pour le point 8.1. Merci. 7. Administration. Le mot du maire, on le retire pour l'instant. 7.2. Inscription des élus au congrès de la Fédération québécoise des municipalités. Attendu l'invitation de la Fédération québécoise des municipalités pour participer au congrès annuel 2025 qui aura lieu du 25 au 27 septembre 2025 au Palais des congrès de Québec. Attendu que M. le conseiller Pierre Lemay, Alain Villeneuve ainsi que le maire, M. Michel Lamontagne, souhaitent participer à ce congrès. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le Conseil désigne M. Pierre Lemay, Alain Villeneuve et Michel Lamontagne afin de participer au congrès annuel 2025 de la Fédération québécoise des municipalités du 25 au 27 septembre 2025 au Palais des congrès de Québec et de défrayer les coûts d'inscription et d'hébergement d'un montant d'au plus 3 975 $, plus les taxes applicables et défrayer les frais de déplacement selon le règlement en vigueur. Proposition. Je propose. J'appuie. Merci. Donc, adopté à l'unanimité. Dépôt de la liste des dépenses à 7.3. Au niveau des incompressibles, une liste des dépenses incompressibles régulièrement payées au montant de 186 649,15 est remise à chacun des membres du Conseil. Au niveau des comptes à payer, la liste des comptes à payer au montant de 240 216,43 est présenté aux membres du Conseil. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que les comptes à payer au montant de 240 216,43 soient acceptés et que les paiements soient autorisés. Proposition. Je propose. Secondé. Adopté à l'unanimité. 7.4, renouvellement de l'abonnement de la plateforme numérique Amelia. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite continuer à offrir les services d'inscription en ligne à sa population pour les différentes activités de loisirs. Attendu qu'afin de sécuriser le tarif d'abonnement au logiciel Amelia sur une base annuelle, la municipalité désire paraffer une entente pour une période de 24 mois, soit pour les années 25 et 26. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil municipal autorise M. Yves Delonchamp, directeur général, à signer l'entente de renouvellement de l'abonnement pour le logiciel d'inscription en ligne Amelia au montant de 1 188 $ plus taxes applicables, et ce, sur une base annuelle pour une période de 2 ans. Proposé. Je propose. Oui. Adopté à l'unanimité. 7.5, abrogation de la résolution 25
25-121, attendu que le Conseil a adopté la résolution 25-5-121 concernant la modification du règlement d'emprunt 24-581, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût, lors de la séance ordinaire du 13 mai 2025. Attendu que le Conseil doit abroger cette résolution, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu, que le Conseil abroge la résolution numéro 25-05-121, proposée par... J'appuie. Adopté à l'unanimité. 7.6, tournoi annuel, tournoi de golf annuel de la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Lac-Mégantic. Attendu que la Chambre de commerce et d'industrie de la région de Mégantic organise le 11 juin 2025 la 28e édition de son tournoi de golf annuel, en conséquence, il est proposé, appuyé et résolu de procéder à l'inscription d'une équipe foursome composée d'élus et d'employés municipaux afin de représenter la municipalité à cet événement, de procéder au paiement des frais d'inscription requis de 675 $ plus taxes et frais applicables. Proposé par... Propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Voirie et transport, à 8.1, achat d'une tondeuse commerciale à rayon de braquage. Attendu que la municipalité de Lambton désire se porter acquéreur d'une tondeuse commerciale à rayon de braquage. Attendu que la municipalité a reçu 3 soumissions pour ce genre d'équipement, soit les suivantes: fournisseur location d'outils Lambton, au tarif avant taxe de 21 500, distribution payeur à montant de 26 024 et garage Oscar Brochu à 21 900 $. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que, suite à l'analyse des soumissions et des besoins de la municipalité, le Conseil procède à l'achat de la tondeuse commerciale à rayon de braquage auprès de Location d'outils Lambton au montant de 21 500 $. Proposé par... Propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Autorisation de paiement numéro 1, deck hockey. Attendu que les travaux d'aménagement du terrain de deck hockey sont présentement en cours, attendu que l'entrepreneur Bélanger EBA Incorporé dépose la demande de paiement numéro 1 pour les travaux réalisés en date du 1er juin 2025, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 39 159,94 excluant les taxes, attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement, la municipalité émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de leur demande de paiement numéro 1, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 1 présentée par l'entrepreneur Bélanger EBA Incorporé pour l'aménagement du terrain de deck hockey au montant de 39 159,94, excluant les taxes, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Proposé. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 8.3, réfection du 4e rang, recommandation du paiement numéro 4. Attendu que les travaux de réfection du 4e rang sont en cours, attendu que l'entrepreneur Giroux Lessard Limité dépose la demande de paiement numéro 4 pour les travaux réalisés en date du 30 mai 2025, attendu que la demande de paiement totalise un montant de 826 929,37 taxes incluses, attendu que, suite à l'analyse de la demande de paiement, la firme WSP Canada Incorporée émet un avis favorable concernant les travaux complétés et recommande l'acceptation de la demande de paiement numéro 4, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la demande de paiement numéro 4, présentée par Giroux Lessard Limité pour la réfection du 4e rang au montant de 826 929,37, taxes incluses, soit acceptée et payée, que le montant soit prélevé à même le fonds général de la municipalité et que le remboursement du fonds général sera fait lors de la réception de la subvention consentie. Je propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité.
8.4, lignage, rues et terrains sportifs. Attendu que la municipalité désire procéder au rafraîchissement du lignage des rues Quirion et de l'Aréna. Attendu que la municipalité désire procéder au rafraîchissement du lignage des terrains pickleball à l'Aréna. Attendu que la municipalité désire également procéder au lignage de terrain de pickleball sur le terrain de tennis à l'extérieur. Attendu que la municipalité a reçu une soumission pour l'ensemble des travaux ci-haut énumérés de la part de l'entreprise Ligne Richelieu au montant de 5 260 $, excluant les taxes applicables. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que, suite à l'analyse des soumissions et des besoins de la municipalité octroie le contrat de lignage pour les travaux ci-haut mentionnés à l'entreprise Ligne Richelieu Incorporée au montant de 5 260 $, excluant les taxes applicables. Proposition. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 8.5, règlement lot numéro 5 690 059. Attendu qu'à l'été 2023, des travaux de voirie projet numéro 2020-001 ont été effectués par la municipalité via l'intermédiaire d'un entrepreneur certifié sur l'emprise municipale limitrophe au terrain portant le numéro 5 690 059. Attendu que le terrain portant le numéro 5 690 059 a été endommagé par l'entrepreneur certifié mandaté par la municipalité lors de la réalisation des travaux. Attendu que ceci cause un préjudice au propriétaire du terrain portant le numéro 5 690 059. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu d'octroyer un dédommagement forfaitaire au propriétaire du terrain portant le numéro lot 5 690 059 au montant de 10 000 $. Proposition. Propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 8.6, réfection de la rue Turcotte, octroi de contrat études géotechniques. Attendu que la municipalité a lancé un appel d'offres sur invitation pour la réalisation d'une étude géotechnique dans le cadre de la réfection de la rue Turcotte. Attendu que la municipalité a reçu les offres suivantes. Soumissionnaire Géotex au prix de 32 431,72 $, LEQ au montant de 28 460 $, Envira 33 102,60 $. Attendu que suite à l'analyse des soumissions reçues pour la réalisation de l'étude géotechnique de la rue Turcotte, la firme d'ingénierie Stantec recommande d'octroyer au contrat le plus bas soumissionnaire jugé conforme, soit la firme LEQ Limité, Laboratoire d'expertise du Québec Limité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité octroie le contrat pour la réalisation de l'étude géotechnique de la rue Turcotte à la firme LEQ Limité au montant de 28 460 $ plus taxes applicables. Que le conseil municipal autorise le directeur général, M. Yves Deslongchamps, à faire toute déclaration et signer tout autre document utile à cette fin au prix et conditions ci-haut mentionnés. Proposition. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Hygiène du milieu, point 9, on n'a pas d'éléments. Point 10, aménagement, urbanisme et développement. Au point 10.1, installation des quais de la marina. Attendu que la municipalité doit procéder à l'installation et la désinstallation des quais à la marina en début et en fin de chaque saison. Attendu que l'installation et la désinstallation des quais doit être faite selon les normes strictes en matière de santé et sécurité par une firme spécialisée. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que suite à l'analyse des soumissions et des besoins de la municipalité retient l'offre de services de l'entreprise Brasseur Multiservices Incorporée au montant de 18 000 $, plus taxes applicables pour la saison estivale 2025. Je propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. Point 11, loisirs, on n'a pas de point. 12, sécurité publique. 12.1, achat d'une embarcation polyvalente à déploiement rapide. Attendu que le service de sécurité incendie désire faire l'acquisition d'une embarcation polyvalente à déploiement rapide afin de répondre aux différentes urgences sur les plans d'eau
de la municipalité et auprès des municipalités limitrophes, selon le protocole d'entente intermunicipale. En conséquence, il est proposé, secondé et résolu que suite à l'analyse des soumissions reçues et des besoins de la municipalité, le Conseil retient la soumission de l'entreprise Nautique et Art pour l'achat d'une embarcation polyvalente à déploiement rapide, modèle Polar 75, pour un montant de 10 200 $ plus taxes applicables. Proposition. Propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 13. Législation. Avis de motion du règlement 25-609, modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. L'avis de motion est donné par de l'adoption lors d'une séance ultérieure du Conseil du règlement 25-609, modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Une demande de dispense de lecture est également donnée. À 13.2, présentation du projet de règlement 25-609 modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Donc, présentation du projet modifiant le règlement 22-558, programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques. Yves. On peut faire la présentation succinctement. Disons que c'est un programme d'aide financière pour la mise aux normes des installations septiques suite à des inspections qui vont être faites chez les résidents qui ont des installations septiques qui sont soit pas conformes ou qui ont besoin d'une mise aux normes. Il y a un programme d'aide qui est mis sur pied par la municipalité pour aider ces gens-là à mettre leurs installations aux normes selon les normes en vigueur présentement. Alors, c'est le projet là, dans son ensemble. Parfait. Les gens qui veulent plus d'informations, juste s'adresser directement à la municipalité, là, ils peuvent m'appeler, il n'y a pas de problème. Merci. 13.3, avis de motion, règlement 25-610, modifiant le règlement 24-581, décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Avis de motion est donné par M. Breton. L'adoption lors de la séance ultérieure de ce Conseil du règlement 25-610 modifiant le règlement 24-581 décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Une demande de dispense de lecture est également donnée. 13.4, présentation du règlement 25-610 modifiant le règlement 24-581 décrétant des travaux de réfection d'une section du rang Saint-Michel à Lambton et autorisant un emprunt pour en payer le coût. Donc, c'est une résolution qu'on avait passée au dernier conseil, vous en souviendrez. Dans cette résolution-là, il y avait une coquille au niveau légal, on va dire ça comme ça. Et on a dû la reprendre suite à des discussions qu'on a eues avec le MAMACH, le ministère qui est responsable des municipalités. C'est tout simplement une technicalité pour laquelle on doit reprendre cette résolution-là aujourd'hui. Merci beaucoup. Point 13.5, servitude d'utilité publique à Hydro-Québec, attendu que la municipalité a signé une entente d'établissement de servitude pour bornes de recharge de véhicules électriques en faveur de Hydro-Québec le 14 septembre 2022, en vue de créer une servitude d'utilité publique sur une partie de l'immeuble détenu par la municipalité étant connu et désigné comme le lot 5 688 110 cadastre du Québec. Ce lot pouvant faire objet d'une opération cadastrale, circonscription foncière de Frontenac, le tout étant plus précisément décrit de la description technique produite par Mme Ève Boulay, arpenteur géomètre, sous sa minute 505, ci-après nommée la description technique. En conséquence, il est proposé, appuyer et résolu que la municipalité accorde une servitude d'utilité publique à Hydro-Québec contre une partie du lot 5 688 110 cadastre de Québec, du Québec appartenant à la municipalité, ce lot pouvant faire l'objet d'une opération cadastrale, que le projet d'acte de servitude soumis à cette Assemblée est dûment approuvé par les présentes, que la municipalité autorise M. Yves Deslongchamps, directeur général greffier trésorier, à signer pour un
pour et au nom de la municipalité l'acte de servitude à intervenir en faveur de Hydro-Québec ainsi que tout autre document approprié nécessaire pour donner effet à la présente résolution et aux dispositions des dits actes. Proposé par... J'appuie. Adopté à l'unanimité. 13.6, avis de motion, règlement 25-607, modifiant le règlement 24-597, règlement sur la taxation 2024. Avis de motion est donné par... Je vais le donner. De l'adoption lors d'une séance ultérieure de ce Conseil du règlement 25-607, modifiant le règlement 24-597, règlement de taxation 2024. Une demande de dispense de lecture est également donnée. 13.7, présentation du règlement modifiant le règlement 24-597 sur la taxation 2024. Oui, c'est simplement pour adopter la nouvelle tarification pour le service de levée des conteneurs et des transports et enfouissement des matières recyclables. Merci. 13.8, règlement numéro 25-608 relatif au lavage des embarcations Petit Lac Lambton. Attendu que l'article 4 de la loi sur les compétences municipales, attendu que la volonté du conseil municipal de protéger le Petit Lac Lambton contre les espèces exotiques envahissantes, attendu que le lavage des embarcations est un moyen efficace de protéger le plan d'eau contre la propagation des espèces exotiques envahissantes. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que le conseil de la municipalité de Lambton adopte le règlement numéro 25-608 relatif au lavage des embarcations au Petit Lac Lambton, dont copie est jointe à la présente résolution pour en faire partie intégrante. Que le conseil municipal mandate son directeur général et greffier trésorier pour qu'il prépare, publie et affiche les différents avis nécessaires à la présente démarche. Proposition? Propose. J'appuie. Merci. Adopté à l'unanimité. 14. Contribution. Maison de la famille du Granit, la fête de la rentrée. Attendu que la Maison de la famille du Granit organise un événement familial et de financement sous la forme de la fête de la rentrée au cours de l'année 2025. Attendu que la municipalité souhaite soutenir ce genre d'événement qui touche l'ensemble des familles de la MRC du Granit, dont les familles établies à Lambton. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité accepte de verser une commandite au montant de 500 $ pour la réalisation de cet événement. Je propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 14.2. Journal Le Cantonnier, cahier spécial 25 ans. Attendu que le Journal Le Cantonnier publiera prochainement une édition spéciale soulignant leurs 25 années d'existence. Attendu que les tarifs pour le cahier spécial 25 ans se détaillent comme suit. Option 1, un quart de page, 200 $ plus taxes applicables. Option 2, un tiers de page pour 299 $ et plus taxes applicables. Option 3, une demi-page pour 350 $ plus les taxes applicables. Attendu que la municipalité de Lambton souhaite soutenir les médias locaux, tels que le Journal Le Cantonnier, dans leurs efforts de visibilité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité participe au cahier spécial 25 ans via l'option 3, soit une demi-page au montant de 350 $ plus les taxes applicables. Proposition? J'appuie. Adopté à l'unanimité. 14.3, subvention Société de promotion industrielle de Lambton, la SPIL. Attendu que la Société pour la promotion industrielle de Lambton, dans le cadre d'une entente avec la municipalité, s'est engagée à remettre un montant forfaitaire aux différents entrepreneurs immobiliers, soit à l'achèvement des travaux visant à l'érection de logements locatifs sur le territoire de la municipalité. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité remette un montant de 10 000 $ sous forme de subvention à la Société de promotion industrielle de Lambton, proposé par... J'appuie. Adopté à l'unanimité. 14.4, subvention au comité jeunesse. Attendu que le comité jeunesse de Lambton œuvrant auprès des familles et des jeunes de la municipalité de Lambton a déposé une demande de subvention financière visant à soutenir la réalisation de leurs activités pour l'année 2025.
En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité de Lambton remette un montant de 3 000 $ au comité jeunesse de Lambton pour l'année 2025. Je propose. Secondaire. Adopté à l'unanimité. 14.5, demande de commandite, le iGym. Attendu que le iGym est situé au 93 rue principale à Lambton, a déposé une demande de commandite à la municipalité. Attendu que cette demande de commandite vise principalement à permettre aux propriétaires du iGym de procéder à un agrandissement des locaux pour ainsi permettre à leur clientèle de jouir davantage des différents services qui y sont offerts. Attendu que le iGym fait la promotion de saines habitudes de vie. En conséquence, il est proposé, appuyé et résolu que la municipalité remette un montant de 750 $ aux propriétaires du iGym de Lambton. Je propose. J'appuie. Adopté à l'unanimité. 15 correspondances. Le courrier reçu durant le mois de mai 2025 a été remis aux élus. 16 varia n'avaient pas d'ajout. On est rendu à la période de questions, 17. Oui, bonsoir. Mon nom est Hélène Chagnon. Alors, du Petit Lac, j'aimerais vérifier, avoir plus d'informations concernant l'article 13.2, le projet de règlement 25609 qui a été modifié par le 22558. Qu'est-ce qui explique qu'entre 2022 et 2025, il n'y a pas eu de suivi ou il y a eu des modifications de règlement? Pourquoi on a attendu 3 ans avant de lancer ce programme-là, puisqu'il y avait déjà eu un appel aux contribuables intéressés, puis on n'a pas eu de nouvelles depuis? Ça, c'est l'article. C'est pour à 13.2, c'est pour les installations septiques? Oui, c'est ça. Il y a eu un avis de motion qui avait lancé en 2022. Il y a eu un appel aux contribuables intéressés, ceux qui voulaient mettre aux normes leur pose septique. On a eu des lettres et puis après ça, on n'a eu aucun signe de vie. Alors, je veux savoir qu'est-ce qui explique entre 2022 et 2025, vous relancez un avis de motion avec une présentation de règlement. Oui. La raison, de 2022 à 2025, je ne peux pas vous l'expliquer clairement parce que je n'étais pas là, mais je crois comprendre que le programme s'est étiré sur une période X et là, il y avait une fin comme telle au programme. Le Conseil a décidé de relancer la phase 1 et d'ajouter la phase 2, d'officialiser la phase 2 et de relancer même une phase 3 qui va se terminer en 2029 pour permettre justement à tous nos résidents qui sont touchés par cette problématique-là, on va appeler ça comme ça, de pouvoir permettre à ces gens-là de mettre leurs installations aux normes. Donc, on avait la phase 1 qui a été un petit peu plus longue que prévu au niveau des inspections, au niveau des retours d'inspection, au niveau des procédures pour se conformer à la réglementation. Et là, en voyant ça, comment c'était relativement long de le faire parce qu'il a fallu permettre aux gens de trouver des entrepreneurs pour faire la réalisation des travaux, ce qui a été difficile aussi dans cette période qui était un peu post-pandémique. C'était pas simple à trouver quelqu'un qui pouvait faire ces travaux-là. Donc, on a tout simplement permis de rallonger la période pour la phase 1, officialiser la phase 2 et permettre une phase 3 pour permettre à tout le monde de se mettre aux normes. Alors, j'entends bien votre message, mais on avait reçu une lettre comme quoi qu'on était intéressé. Nous, on avait manifesté notre intention. On nous avait dit qu'on était accepté dans la première phase et on n'a jamais eu signe de vie par la suite. Oui. Alors, qu'est-ce qui explique que vous êtes rendu à la phase 3 quand la phase 1 n'a pas été complétée? La phase 1 est en train d'être complétée. La firme qui a été mandatée pour faire les inspections se nomme Inspectec. Oui. Et au niveau d'Inspectec, c'est là où on a eu des manquements au niveau de se rendre chez les gens pour faire les inspections. Okay, il n'y avait pas assez d'inspecteurs pour faire les inspections proprement dit, parce que c'est quand même une inspection qui est, somme toute, assez complexe à faire. Là. Donc, les gens qui ont un intérêt, la phase 1 n'ont pas été ignorés, ils vont revenir à charge. Tout à fait. Okay, tout à fait. On est en processus de réécrire à tout ce monde-là, reprendre contact avec ces gens-là pour relancer la phase 1, officialiser la phase 2, comme je disais, et même permettre la phase 3 pour ceux qui n'auront pas eu le temps là, de se qualifier dans les 2 premières phases. Excellente nouvelle. Et le deuxième, c'est concernant le lavage des embarcations au Petit Lac. Donc, je comprends qu'on a mis un système pour nettoyer les bateaux et il y a une barrière, il va y avoir un contrôle. Qu'est-ce qui est ajouté en 2025 pour assurer que les gens lavent leurs bateaux avant d'aller à l'eau et quand ils sortent de l'eau?
Comment on procède? Bien là, ça prend un ticket. Là, quand les gens vont Ouais. laver, ça Ouais. prend le billet pour composer après ça à la guérite pour pouvoir ouvrir la dite barrière. Donc, le contrôle se fait comme ça, là. Avec Avec l'étiquette. c'est ça, oui. Et dernière question, c'est ma dernière. Alors là, on mentionnait qu'il y avait des travaux. Vous allez avoir un comité de transport pour le 12 juin Oui. concernant le contour du Petit Lac. Oui. Si je peux me permettre, Mme Chagnon, pour renchérir sur ce que M. Lemay vous a mentionné par rapport au lavage des embarcations. On n'avait pas de règlement officiel à Lambton qui nous permettait d'avoir un peu de dents par rapport à ce lavage, ce fameux lavage de bateau-là. D'accord. Donc là, on a adopté un règlement qui stipule clairement c'est quoi les obligations des gens par rapport au lavage de leur embarcation. Alors, c'est une On belle vient valeur ajoutée. officialiser, OK. Parce que les gens, on voit très bien qui embarquent, qui débarquent, qui mettent des étiquettes, ils vont laver. Mais dans ce que je comprends, il y a des dents à ce règlement-là maintenant. un petit peu plus de temps. OK. Pas beaucoup, mais un petit peu plus. Bon, mais c'est bon, je vous remercie. Au revoir. Merci. Donc, on va procéder à la clôture, la levée de la séance. Il est proposé, appuyé et résolu que la séance soit levée 20h05. J'appuie. Merci tout le monde. Bonne soirée et merci à tous. Bon mois.